Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit social. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la notion de syndicat. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous allons regarder dans un premier temps la notion de syndicat, puis la liberté syndicale, ensuite la représentativité et enfin les actions en justice ouvertes aux syndicats. C'est parti! Tout d'abord, la notion de syndicat. Qu'est-ce qu'un syndicat? Un syndicat, c'est un groupement de personnes ayant la même profession. Attention, dans le terme profession, il existe, nous verrons ensemble, des syndicats de personnes sans emploi ou encore de retraités. Les membres tout d'abord. Le syndicat est une personne morale. Tu noteras que seules les personnes appartenant à la catégorie professionnelle du syndicat peuvent adhérer au syndicat. En effet, un syndicat d'ouvriers ne pourra adhérer que des salariés ouvriers. En effet, ce syndicat ne sera pas ouvert à des étudiants en droit par exemple. La loi interdit un syndicat de faire adhérer des personnes qui n'ont aucun lien avec le syndicat. Ensuite, tu noteras que les syndicats employeurs existent bien sûr. Ensuite, le principe de spécialité. L'article L2131-1 du Code du travail nous explique le principe de spécialité. En effet, un syndicat ne peut pas aller au-delà de la défense d'intérêts professionnels. Tu noteras donc qu'un syndicat qui a pour vocation du conseil juridique est interdit. En effet, un syndicat ne peut pas avoir une activité exclusivement politique, commerciale ou encore juridique. Toutefois, tu peux noter que ces activités peuvent être accessoires à l'activité syndicale. Tu peux noter aussi que le syndicat doit obligatoirement avoir un objet licite. La représentativité à présent. Dans un cas pratique, à partir du moment où un syndicat est présent, il faut que tu vérifies s'il est bien représentatif. Sa représentativité va lui donner un pouvoir. En effet, s'il est représentatif, il va pouvoir être une personne morale avec certaines compétences, notamment pour ses actions en justice. Pour voir si un syndicat est représentatif, c'est très simple. L'article L2121-1 du Code du travail te donne tous les caractères de la représentativité du syndicat. Tu noteras donc le respect des valeurs républicaines. En effet, un syndicat ne peut pas exclure une ethnie, une religion ou encore un sexe. Ensuite, le syndicat doit être indépendant. En effet, une réelle indépendance entre l'employeur et le syndicat. Ensuite, il doit avoir une transparence financière, une ancienneté de 2 ans minimum, une influence certaine, un effectif d'adhérents et enfin une audience de 10% minimum aux élections. Il faut que tu notes toutefois que le juge peut faire une appréciation globale de ces différents critères. Attention, cette appréciation globale ne porte que sur l'influence et l'effectif d'adhérents. Tu peux toutefois noter que sur l'ancienneté, si un syndicat possède tous les critères mais a une ancienneté inférieure à 2 ans, peut se voir attribuer la qualification de représentatif par le juge. Mais cela reste rare. Les actions en justice. Ici, tu vas noter 2 sortes d'actions en justice qui sont ouvertes aux syndicats. Tout d'abord, l'action au nom de l'intérêt collectif. Et ensuite, l'action de substitution. En ce qui concerne l'action au nom de l'intérêt collectif, tous les syndicats, même ceux représentatifs, peuvent agir dans l'intérêt collectif. Il est très important, dans un cas pratique, de vérifier l'intérêt collectif, à ne pas confondre avec l'action individuelle, car ce terrain n'est pas ouvert aux syndicats. Maintenant, les actions de substitution. Les syndicats des salariés représentatifs ont le droit de plaider pour la défense des intérêts individuels des salariés. C'est une petite exception à l'action au nom de l'intérêt collectif. Attention, c'est seulement dans certains cas. En effet, par exemple, pour exiger l'application d'une convention collective, le syndicat pourra exercer une action en substitution. Ensuite, pour la défense de travailleurs faibles. Tu peux noter aussi que le salarié qui se verrait protégé ou défendu par une action de substitution peut très bien s'y opposer. Voilà un petit résumé de ce que nous venons de voir. Tout d'abord, je te conseille d'aller lire l'article L2121-1 du Code du travail, parce qu'il va te donner les différents critères de la représentativité d'un syndicat. D'autre part, tu noteras que la représentativité est un critère fondamental pour un syndicat. Dans un cas pratique, vérifie bien si le syndicat est représentatif ou non. Ensuite, les actions ouvertes au syndicat. En effet, nous avons vu des actions au nom de l'intérêt collectif et ensuite les actions de substitution. Et enfin, la liberté syndicale. Il est très important pour toi de vérifier
qu'un syndicat respecte bien la liberté syndicale des salariés. En effet, un syndicat ne peut pas forcer un salarié à être syndiqué. Voilà, j'espère avoir bien su t'aider. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et me laisser un commentaire. À bientôt!